Salut les assistés! Quatrième épisode, ça y est, on est déjà à peu près 15 jours, 2 semaines de l'opération. Et puis je peux vous dire un truc, c'est enfin ça va mieux. J'ai la jambe qui a bien dégonflé, le bleu qui est un petit peu en train de migrer vers le bas, là c'est la cheville qui commence à être touchée. Il y a du progrès et je suis vraiment content parce que la douleur... j'en pouvais plus quoi, je vous ai dit la dernière vidéo, c'est venu au bout de 6 jours après l'opération. C'est resté 4-5 jours assez intenses, donc sous antidouleur et voilà, parce qu'on n'a pas de quoi la faire passer. Donc c'est jambes tendues, jambes en l'air pour faire dégonfler, de la glace, tout le temps. Et t'as mal parce que t'as l'impression que ton mollet il va exploser. Et là ça passe au fur et à mesure. J'ai encore une douleur dans un petit peu le fond du mollet et la cheville, mais franchement ça n'a rien à voir avec ce que c'était quand c'est apparu au bout du 6e jour et que l'anesthésie avait fini de faire son travail. Et c'est un petit plaisir quand même, c'est un petit kiff parce qu'on se dit ça y est, j'ai enfin passé le plus dur. Donc je suis content. Autre chose, je me suis inquiété au niveau de mon mollet parce que c'est vrai que c'était assez gonflé, c'était bien bleu-jaune, ça faisait bien mal. Et au bout de 10 jours, je devais arrêter les piqûres d'anticoagulants. Et comme je posais pas le pied par terre, je me suis dit, étant donné que je pose pas le pied par terre, est-ce que le sang il va bien circuler dans la jambe, etc. et que ça va pas faire une espèce d'agglomérat de sang à un endroit qui pourrait se transformer en phlébite. Donc avec la douleur et tout, tu commences à flipper, tu regardes sur internet, tu flippes 2 fois plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir mon médecin traitant, et ça franchement faut pas hésiter dès que vous avez un doute d'être en relation avec votre médecin, voire même le chirurgien. J'ai été voir le médecin, bon, quelqu'un m'a amené forcément parce que tu peux pas conduire et donc c'est un petit peu chiant. J'ai appris qu'on n'avait pas le droit au véhicule qui t'emmène remboursé par la sécu, etc. Donc c'est sur ton temps libre et la personne qui t'accompagne aussi, donc ça c'est un petit peu de la petite merde, mais bon c'est comme ça, on fait avec. Et le médecin, il était inquiet, donc du coup il a dit vous allez voir une phlébologue, etc. Donc j'ai été voir une phlébologue et elle m'a dit non, pas de problème, il faudra juste se forcer un petit peu à marcher. Et ça tombait bien parce que c'est pile poil quand la douleur elle commençait un petit peu à se dissiper, donc ça tombait nickel. Donc évidemment je garde mes bas de contention parce que ça il faut les garder pendant 1 mois. Et puis je pose le pied par terre du max que je peux, je marche avec les béquilles. Et donc du coup je continue ma rééducation comme prévu avec le kiné. Et puis voilà, tout va bien. Avec le kiné, des nouveaux exercices. Le premier, c'est que on réapprend à marcher avec 2 béquilles quand la douleur passe, parce que si on peut pas poser le pied par terre, ça va servir à rien. Mais moi, la douleur est passée justement, et donc je me force à poser le pied par terre et réadopter la marche en roulant bien le pied, en posant le talon d'abord et en essayant de fléchir le pied et vraiment de finir sur les doigts de pied en bout sur une flexion pour donner l'impulsion et que la jambe retourne vers l'avant. Une marche normale, on s'en rend même pas compte quand on marche. Et donc ça marche bien. Et kiné m'a dit on passe à plus qu'à une seule béquille. Et du coup c'est vraiment cool parce que j'ai une main qui devient libre, on va dire, qui n'est pas prise par la béquille quand je suis debout et que je me déplace. Maintenant j'ai le droit de me déplacer avec une seule béquille. Et donc tu peux prendre tes petits trucs, tu peux prendre ton téléphone à la main, tu peux prendre ta petite assiette et l'amener jusqu'au lave-vaisselle ou quoi. Donc non, franchement c'est cool, tu redéveloppes une petite autonomie, tu te sens moins assisté, moins redevable envers la personne qui est avec toi et qui t'accompagne. Donc ça y est, je commence à revivre un petit peu, même si je marche pas encore parfaitement bien. Forcément il me faut une béquille, donc c'est pas encore optimal, j'ai encore une main qui est occupée, mais je récupère un petit peu d'autonomie et là on sent vraiment le progrès. Et après la douleur où ton moral il en prend un coup, il se dit mais putain ça va durer combien de temps, etc. Et quand cette phase là elle est passée, tu te dis ça y est, je retrouve un petit peu la voie de la liberté, et ça c'est quand même plutôt cool. Deuxième chose, chez le kiné, un truc qui m'a fait sourire, mais plutôt rire jaune on va dire, c'est le kiné qui dit on marche, on fait les exos, on plie, on tend la jambe, on fait des massages, etc. Petite nouveauté ce matin, tu vas faire un peu de vélo. Je vais faire du vélo. Ouais, ok, parce que je peux pas plier la jambe à plus de 90. Quand tu fais du vélo, tu forces sur le genou, etc. Pourquoi pas faire un petit peu de vélo, mais je ferai pas un tour complet, quoi. Et en fait, le but, c'est pas de faire un tour complet, c'est de faire ce qu'on appelle des demi-lunes, tu vois, tu mets tes pieds comme ça, et tu fais vraiment des allées de avant en arrière, sans résistance, sur les vélos d'appartement. Et du coup,
tu essayes de voir jusqu'au maximum où tu peux aller en avant et en arrière. Et donc c'est pas la douleur qui te freine, c'est que dans ton genou, tu as une sensation qu'il y a un endroit qui est occupé, voilà, c'est gonflé, je sais pas si c'est de l'eau, je sais pas si c'est... Enfin bref, c'est inflammé, c'est les cicatrices qui travaillent et donc du coup ça prend un petit peu de place. Mais tu te dis que mécaniquement, je peux pas aller plus loin parce que bah, ça force trop, quoi. C'est impossible. Tu as l'impression d'avoir une espèce de lourdeur dans le genou et c'est tout à fait normal. Mais c'est quand même un progrès, hein. On voit, moi je me mets des petits challenges, tu vois, je me dis, bah allez tiens, aujourd'hui je fais un demi, tu vois, un peu comme ça, et j'essaye d'aller un peu plus loin et tu forces, faut rester un petit peu à forcer au niveau de la douleur du genou parce que c'est là que ça travaille un petit peu, et puis hop, je repasse devant, je reste un petit peu en statique, etc. Et tu essayes de gagner un maximum d'amplitude, et j'essaye de faire un demi, peut-être 3/5e, je vais essayer de me battre pour aller jusqu'à 3/4. Et tu as vraiment un endroit où c'est trop difficile et tu te dis, bon bah voilà, ma référence aujourd'hui c'est ça, demain j'essaierai peut-être d'aller plus loin, et après-demain, après-après-demain, etc. Et c'est là que tu vois ton progrès et que c'est vraiment intéressant, quoi. Donc voilà, le petit exercice de vélo qui est bienvenu, qui te permet de te comparer et de voir ton évolution, c'est plutôt cool. Autre chose aussi que je regarde un petit peu, c'est la fonte musculaire de ma jambe. C'est vrai que quand je regarde, la jambe droite ne ressemble plus vraiment à la jambe gauche, hein. Il y a vraiment une perte de muscle, de volume, où franchement ça va, j'en ai encore, mais je me dis, va pas falloir que j'attende trop avant de vraiment bien remarcher, parce que la marche entretient le muscle et fait que ça se liquéfie pas, on va dire, parce que ça va très très vite, hein. En 2 semaines, j'ai déjà perdu plusieurs centimètres de tour de cuisse et de mollet. Donc ça peut faire peur. Bon, après ça va se retrouver avec les exercices pendant la phase de réathlétisation, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui est normal. Il faut s'attendre à que quand on se fait opérer des croisés, on va perdre de la masse musculaire, on va perdre du volume au niveau du muscle, on va perdre du muscle tout simplement. Et il va falloir le travailler pour le récupérer. C'est bien, on vous opère le ligament, mais les muscles qui sont autour sont importants pour jouer dans la stabilité du genou. Et donc voilà, c'est vraiment important. C'est une opération, vous fondez musculairement, il va falloir retrouver vraiment ce muscle pour avoir une armature en béton et une jambe qui tiendra à tous les chocs, tous les coups, tous les torsons que vous lui mettrez peut-être dans 6 mois, dans 1 an si vous reprenez le sport, etc. et avoir quelque chose de solide, quoi. Autre petite victoire de la vie quotidienne, je peux m'asseoir correctement, hein. Vous voyez que voilà, là je suis assis, j'ai mes jambes, hein, qui sont un peu pliées. Bon, ça fait un peu mal, je peux pas plier plus que ça. On est à 90, si j'avance un petit peu peut-être, mais au moins je peux me ranger sous mon bureau, donc ça c'est intéressant. Voilà, je peux rester en position assise, au bout d'une petite demi-heure, je vais avoir quand même la douleur qui va se relocaliser dans le genou, je sens un petit peu un gonflement, etc. Mais ça progresse, donc c'est vraiment un petit succès. Et ah ouais, le truc trop bien, j'ai enfin pu prendre une vraie douche. Parce que pendant 15 jours, essayer de te doucher à moitié, tu te mets à moitié assis dans la baignoire, tu prends le truc, tu te mets comme ça en arrière, ça dégouline de partout, faut que quelqu'un vienne ramasser après toi. T'essayes des trucs, tu prends le gant de toilette, bon c'est bien le gant de toilette, mais moi j'ai l'impression de pas me laver avec le gant de toilette, je suis désolé, je suis pas un chat. La douche c'est con, mais enfin c'est trop agréable, quoi. C'est trop agréable quand tu peux vraiment en prendre une après 15 jours où... Je dis pas que je me suis pas lavé, hein, je suis pas crabe, hein, mais c'est pas tip top le gant de toilette ou les demi-douches ou les trucs où tu essayes de t'en sortir, etc. Enfin, non, franchement, une vraie douche, c'est que du bonheur, quoi. Et donc voilà, c'est des petites victoires comme ça où tu te dis putain, je redeviens autonome et je retrouve ma vie d'avant. J'ai pas tout retrouvé, mais je vais retrouver petit à petit des petites routines. Comme c'est con, hein, c'est des routines où tu te dis d'habitude ça me fait chier, mais là je suis content de prendre une douche, je suis content de prendre mon pot de yaourt et de le mettre à la poubelle, je suis content d'ouvrir le frigo et de me servir une bouteille d'eau avec ma main libre. Enfin voilà, c'est que des trucs cons comme ça, mais je peux le faire, donc voilà, c'est le progrès et rien que ça, c'est cool parce que je peux faire des trucs tout seul. Autre chose, au bout de 15 jours, fin des pansements. Voilà, il n'y a plus besoin de pansements, hein, parce que les cicatrices, du moins en surface, ont terminé, hein, de cicatriser. J'ai mes fils qui ne sont pas encore tombés, donc on va voir, normalement ils doivent tomber entre 15 et 21 jours. Et si ça ne tombe pas au bout de 21 jours, il faut appeler quelqu'un, une infirmière, hein, pour qu'on vous les enlève à la main. Donc j'espère que ça m'arrivera pas parce que ça doit faire un petit peu mal. J'ai jamais testé ça, le fait de faire enlever des fils, parce que j'ai eu que des fils résorbables dans mes anciennes opérations.
Mais bon, on verra bien s'il faut y passer, il faut y passer. Mais voilà, fin des pansements, fin des piqûres aussi, parce que au bout de 10 jours, plus d'anticoagulants, parce que c'était prescrit 10 jours, et donc avec toi, ta marche qui revient, etc., t'as plus besoin de piqûres. Donc techniquement, au bout de 10 jours, plus besoin d'infirmière. Tu retrouves un petit peu aussi une liberté, tu fais ce que tu veux, tu l'attends plus à telle heure en disant j'ai l'infirmière qui vient, donc même si t'as rien à foutre, hein, mais voilà, tu peux faire ce que tu veux. C'est plutôt cool. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous dans une semaine pour voir encore un petit peu comment je progresse et puis comment vous progressez, voir si on est à peu près dans le même timing, s'il y en a qui vont plus vite, s'il y en a qui vont moins vite. Franchement, j'espère que je vais retirer les 2 béquilles dans pas très très longtemps. Normalement, c'est 4 semaines. Si je peux gagner quelques jours, je serai bien content et je m'en sens presque capable. Après, le but, ça sera de ne pas boiter. Mais enfin, voilà, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour plus d'aventures et plus de petites anecdotes. Allez, salut!